Et nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée avec, eh bien, vous voyez à côté de moi un Ultra SK Gaming. Voilà, on pensait pas que ça arriverait en France, mais cette année est un cru exceptionnel pour les SK. Et Tréton, je sens, tu veux vraiment montrer ton dos. Non, justement, je veux vraiment pas montrer mon dos. Genre, c'est en dernier recours, je montrerai mon dos. En dernier recours de quoi? Genre, si vraiment il joue mal et qu'il y a une défaite. C'est quoi qui... Attends, ce que j'ai. Si on doit meubler comme la dernière fois, je montrerai mon dos. Ou s'ils perdent vraiment lamentablement, je montrerai mon dos. Ok, d'accord. Bon bah c'est après, c'est toujours pareil, c'est subjectif une perte lamentable. Non mais t'inquiète, on la reconnaîtra si elle arrive. Ok. On la reconnaîtra dessus. Mais je sais que tu es franc dans ce genre de cas, donc, oui. Donc tout va bien. Bon voilà, donc on garde cette surprise pour plus tard. Dans tous les cas, SK Gaming contre Fnatic. On attend un beau match, Tréton. Oui. Les SK peuvent faire des très bonnes games, on le sait. On a vu le Jarvan Kalista la semaine passée. C'est une équipe qui a des ambitions en early game, qui aime jouer, mais qui parfois se prend un peu les pieds aussi en mid game et qui peut être, qui peut parfois se perdre un peu dans sa macro. De ce qu'on a vu, c'est une équipe qui a besoin que la botlane l'emporte pour pouvoir vraiment passer devant et snowball tranquillement de mid game. Il y a eu ce problème là contre la XL qui avait joué Xayah et Azir sans trop d'ambition, n'avait pas réussi à snowball. Mais tu l'as dit, la Kalista peut être une solution, ça tombe bien, le Shieldbo a été up, donc il y a moyen de moyenner pour Jésus. Eh bien écoute, on va voir, tu en parlais pendant le pré-show, tu appelais de tes voeux un duel. En tout cas, une présence de Kalista dans ce match, tu le disais, Upset également a une solide réputation en solo queue sur le champion, parce qu'en compétitif, pas tant que ça. Mais en solo queue, quel Kalista Upset, vraiment, et ce depuis maintenant 2 ans. Ouais. Et la draft est lancée, donc Udyr, premier ban pour les SK. Le Blue Side qui a tout gagné aujourd'hui, on en parlait, c'était déjà une grosse tendance. Et Upset qui baisse les yeux et qui banne lui-même la Kalista à Jésus. Ah là. Encore un ban de Kalista sur Jésus, aussi très certainement pour l'association avec Tritz. Vraiment, si vous l'avez loupé, on vous conseille ce match. S'il vous manque des infos sur la semaine précédente de LEC, on vous conseille sur le YouTube OTP League of Legends de suivre nos récaps. Celui du LEC de la semaine 3 est sorti ce matin. Voilà. Et sur ce... le poro qui groove. Ah bah c'est la dernière game de la journée, on a la petite musique, donc forcément first pick Kai'Sa du côté de SK Gaming. On répond directement avec un pick de Rell. Rell en plus est un champion qui sur le papier est censé correspondre au gameplay de Lee Sang. Oui, du gros lean, le champion a juste les moyens de gagner des fights tout seul. Effectivement, ça correspond pas mal à Lee Sang. Ah, la Samirel pour les Fnatic, un duo extrêmement puissant. Un duo extrêmement bon en effet. On répond avec un Azir du côté de Blue qui avait pas forcément totalement fonctionné la dernière fois. A voir si ça va mieux passer ce coup-ci. Le Alistar aussi qui est sécurisé, donc on a déjà une bot lane qui va vouloir se fight en permanence. Ouais, ça va être intéressant sur le bot. Le Azir tout de même pour stabiliser tout ça sur la mid lane. Azir, Blue. Je sais pas, c'est pas le pick qui me fait rêver sur lui. Et Azir est de retour, Et Niski Corki. Damn. Alors, par contre, si tu drafts Corki Lilia, c'est pas ouf. C'est vraiment faiblard pour ton mid jungle, donc je suis pas sûr quand même qu'il parte là-dessus. Est-ce qu'on bannerait pas du coup un pick de Lucian, champion qui pourrait quand même embêter Azir, qui serait bien en plus avec Lilia. Après, il a sa Irelia aussi, Niski. Il avait joué contre le Azir d'humanoïde. Tout à fait. Il s'était passé des choses. Il y a Yone aussi. Après, Yone, je pense que ça subit beaucoup plus la lane qu'une Irelia. Shogat Rise, bonne par SK. Étonnant. Un peu, ouais. Alors que de l'autre côté, on bannera plutôt le Ekarim et l'Atalia. Choix logique, deux champions qui sont extrêmement présents en jungle. Et la Séraphine qui est récupérée par les Fnatic. Est-ce que ce serait pas un champion fort contre Azir? On l'a vu en LFL. On l'a vu en LFL. Par contre, le Lilia Séraphine, c'est toxique. Oh, attends, le Vlad. Oui. Qui est blind pick par contre. Dans le plus grand des calmes. Avec juste un ban Shogat. Ok. Par contre, Bwipo, il a un Atrox. C'est pas mal Atrox contre Vladimir. Quoi? Pour Instalock Riven. Elle a pris un buff sur ce patch. Et Riven, ça pulvérise Vladimir. Il vient d'Instalock Riven là? Il vient d'Instalock Riven. Qu'est-ce que c'est que ça? Riven, ça pulvérise Vladimir. Mais depuis quand?
Comment ça depuis quand? Bah je sais pas, pour moi Riven, j'ai pas vu ce champion depuis 3 ans en compétitif. Ah bah regarde contre Vlad. Bah écoute, je suis très pressé Elle, à voir. elle s'est fait up sur ce patch en plus. Elle s'est fait up sur ce patch. Putain, mais en plus il a vraiment en tout cas la draft de Fnatic. Oui. Qui personnellement me hype tout particulièrement. Il y a une Samira Rell, donc un énorme combo sur la bot lane. On a la Séraphine, on a la Riven sur la top lane en counter pick du coup du Divlad. Là où du côté des SK, pour le coup, c'est une combo qui scale énormément et qui est pas du tout là pour jouer l'early comme on a pu les voir faire la semaine dernière. Oui, mais ça m'inquiète un tout petit peu, Tréton. Je sais pas s'ils vont pouvoir résister à l'agressivité des Fnatic en early game. En tout cas, clairement, l'équipe qui doit faire le jeu, elle est en red side. Ce sont les Fnatic avec le Samirel. Avec cette Riven également contre Vladimir, on veut pas laisser le scaling des SK Gaming se mettre en place. Et on est parti pour ce match d'anthologie, on l'espère. Et on est lancé sur la top lane, donc traitons Vladimir et Riven, deux champions qui ont été up sur ce patch 11.3. On rappelle l'ulti de Vladimir. 120 secondes. 120 secondes à tous les niveaux, alors qu'avant au niveau 1 c'était 150 secondes. Donc un up assez conséquent quand même. Sachant qu'avec Vlad tu cherches toujours à faire rapidement 2 petits items de CDR. Ça veut dire que tu vas avoir ton ulti vraiment très régulièrement. Mais tu t'exposes à un counter pick et Bwipo n'a pas du tout hésité. Niski joue Guardian sur la mid lane avec Séraphine. Oh non, là c'est trop. Déjà Séraphine mid lane c'est pas honorable, mais alors là en plus avec Guardian. Non, mais c'est vraiment. En plus Guardian avec Lilia. Enfin je sais pas, je vois pas le. C'est pas un hard carry dans la jungle. Donc je suis pas particulièrement fan du choix. Ouais. Limite si t'as Kindred, si t'as Graves, si t'as ce genre de champion avec toi, pourquoi pas. Mais là on est vraiment là que pour jouer le 2v2. Et du coup il a une Masteries qui est en face de lane. Et totalement inutile pour son 1v1. Complètement useless contre le Azir. Bah là Blue j'espère qu'il va jouer. Il est là avec sa comète. À mon avis ça va agresser sévèrement. Bwipo qui stack son Q-spell. Ah bah ouais, du coup il en a plus. Il va all-in, non? Alors comment ça va se passer ce trade? Bah Vladimir peut rien faire, c'est très simple. Oh, il a bien explosé quand même. En plus connaissant Bwipo, dès qu'il va passer niveau 2 il va flash in. Ah oui. A voir si Jenax aura le temps de sustain d'ici là, mais ça va être compliqué pour lui. Il a 2 potions tout de même avec son Doran, mais du côté de Bwipo on en a 3. Ouais, et alors la Lilia va peut-être... Qu'est-ce qu'il va faire? Self-made, on voit Start Raptor, derrière les Krugs, Red Buff. Ok, donc bon, on va chercher un full clear dans tous les cas. Du côté de Tinks, on skip les Krugs pour une intervention rapide top peut-être? Ah, j'imagine, on sait que Bwipo va chercher le lean quasiment à coup sûr. Donc je pense que si on arrive à être là du côté de Tinks, ça pourrait un petit peu renverser la game, sachant que Jenax n'a déjà plus de potions. Donc dans son 1v1 ça va être complexe. Et la bonne nouvelle c'est que Selfmade il est bot side, donc il ne pourra pas du tout répondre si jamais la SK Gaming tente quelque chose sur le top side. Complètement, et il risque de tenter quelque chose. Alors ce qui est important tout de même à noter pour ce match-up top, c'est que Bwipo ne peut pas se contenter d'un peu outfarm le Vladimir. Il faut solo kill, ou il faut kill en tout cas. Tu piques pas Riven dans Vlad pour avoir 15-16 d'avance à 15 minutes de jeu. Alors, si tu fais ça, c'est que t'as perdu. Oh attention! Oh Elistan qui prend une sauce colossale, Tris était en place. Et derrière, heureusement il y avait le heal de Upsell, sinon le coup de tour aurait apporté le first blood. C'est marrant parce que c'était une petite discussion qu'avaient eu les Fnatic et ils parlaient de Illisang et des tours la semaine dernière. Vous furieux? C'est professeur Illisang. Ah, il auto-attaqué devant un Alistar niveau 2 la tourelle tout de même. Et il vient de se faire punir très fortement parce qu'on perd heal et flash aussi du côté de Elise, qui est une très mauvaise nouvelle pour un potentiel 3v3 à venir. Du côté du topside, évidemment, Tinks qui a récupéré le carapateur très rapidement. Et au final, pour le moment, ce Vlad, il a réussi à push sa wave, a réussi à prendre un bon back aussi. Très bonne nouvelle pour Jenax. Mais en fait, après, ce qui s'est passé sur la top lane, c'est que le all-in de Bwipo... Oh. Ah, upset. Ouais, Jésus qui attend patiemment et qui force le flash out de cette flash-in de Tris. Il manque un tout petit peu, mais il n'y avait pas les dégâts derrière pour follow-up. Dommage pour la duo lane des SK Gaming qui parle dans cette early game. Et donc oui, le problème pour Bwipo, c'est qu'en mettant son trade, du coup il avait plus de Q-spell après et le Vladimir a pu gérer la wave, en accumuler une grosse et du coup Bwipo n'a pas pu lancer d'autres all-in dans la foulée. Donc je sais pas s'il a très bien joué finalement Bwipo sur ce level 1.
J'en suis pas certain non plus. Par contre, en termes de farming, attention, si Lee Sang arrive à free cette wave, ce sera un véritable problème pour la bottom lane SK Gaming. On dirait qu'il va réussir en plus Lee Sang. C'est très très bien ce qu'il fait. En plus, il a forcé Jésus à rester. On va lui mettre un trade, certes. Mais du coup, du côté de Upset, on récupère énormément de CS. Très très bonne nouvelle pour le carrière de Fnatic. Ah oui, gros travail de Lee Sang sur ce play. Et sur la mid lane, téléportation advantage du côté de Niski, qui a forcé la TP du Azir. Lui l'a gardé, lui l'a conservé pour un potentiel move sur la carte, sachant que d'un côté il a une Riven, de l'autre il a Samirel. Il y a moyen que des escarmouches démarrent. Bon, bah, de toute façon du côté Fnatic, on vous l'a montré en pré-show, mais le nombre de kills qui sont réalisés par le duo support mid notamment est assez impressionnant. Largement supérieur à celui des SK Gaming. Maintenant, est-ce que tu vas faire beaucoup de kills avec Seraphine, Guardian et Rel? Je sais pas trop. Alors, il faudra quelqu'un. Il faudra un autre joueur à côté. Et du côté self-made, c'est pas la game pour faire une Moonstone. Non, clairement pas. Mais je pense que de façon générale, Fnatic, ils ont besoin que Bwipo prenne des kills au top. Ils ont besoin que la Samira soit bien dans sa game aussi. Si jamais SK arrive à shut down Upset, et que Bwipo ne prend pas de kill sur Jenax, franchement, c'est quasiment free game, je pense, pour les SK. Je suis assez d'accord, surtout qu'ils vont avoir un véritable problème de range. Hormis la Séraphine, tous les autres champions pour aller toucher un Azir dans cette game, c'est une véritable galère avec un Alistar en plus qui sera en sentinelle devant en permanence. C'est vrai que la draft des Fnatic, elle ne snowball pas, va être très très compliquée à jouer. Pour le moment, sur la mid lane, Blue met une belle pression. Mais bon, c'est intéressant que Fnatic décide de drafter pour être aussi agressif. Attention à l'agression de Tritz ici. Oh, Upset qui utilise son Z pour contrer les projectiles adverses. Tritz toujours dans la mêlée. First blood finalement pour Upset qui dash bien dans la mêlée. La fatigue ne changera rien. L'intervention de Bwipo également en mêlée générale. Partition impériale de Blue et Bwipo qui est en train de faire le ménage également. Blue et Jenax toujours en place. Bwipo est vivant. Le stun de Bwipo, le double kill de la Bwip et peut-être même, pourquoi pas le triple kill. Non, ce sera finalement pour Selfmade. Mais Fnatic s'impose lourdement dans ce teamfight. Fight largement en leur faveur ici. En plus, on récupère le dragon dans la foulée. C'est un 4 pour 2. Quoique, on a un petit peu de mal avec le petit reset ici, mais ça devrait être fait maintenant par Selfmade qui le récupérera assez facilement. Un K-Gold d'avance pour les Fnatic. Et la Riven qui a fait le travail. 2-0 pour Riven. Là, ça va être intéressant. Le retour en lane. Et c'est aussi Selfmade qui a très bien joué le coup, qui a un double slip ici. On temporise, Upset ne peut pas vraiment se faire all-in. On a Blue qui va arriver, qui va mettre une belle partition si je ne m'abuse. Mais derrière, c'est l'arrivée de Bwipo qui va tout changer pour les Fnatic. Il force le flash de Things très très tôt. La partition, elle est belle pourtant, mais elle ne suffira pas puisqu'on n'a pas les dégâts tout simplement pour terminer cette Riven. C'est pas un Azir, c'est pas un Vladimir niveau 6 qui peuvent lui faire grand chose. Ben ouais, Bwipo dans ce genre d'escarmouche à ce moment du match, c'est parfait pour lui. Il vient de passer niveau 6. Il a le boost d'AD de son ulti. Et on le voit, il est top damage du teamfight tout simplement. C'est Riven à ce moment-là du match, c'est juste le meilleur champion. Dans les deux drafts, c'est le champion qui a le plus d'impact à ce moment, je pense. Et... Petite pièce sur Graves. Ouais, mais il a pas fait grand-chose Things dans ce teamfight. Il a pas pu faire grand-chose à part flash out pour le coup. Je te rejoins. Et du coup, Bwipo, qui n'avait pas trouvé son avantage en phase de lane, mais qui l'a trouvé maintenant sur cette bonne téléportation, à voir comment il va snowball. Je suis très très curieux de voir cette Riven en avançant dans la game. Bah, il a la game en main, Bwipo. Il a la game en main, donc maintenant c'est clair qu'on va... On va beaucoup regarder cette top lane, je pense. Jenax va être mis à rude épreuve avec son Vladimir. Le Seeker est complété, mais je crois qu'il l'avait déjà pour le teamfight. Il l'avait déjà, et je pense que c'est la bonne itemisation ici contre la Riven. Surtout que c'est extrêmement cost efficient. Ouais. Un peu moins, ça a été un peu nerf le... 1000 gold maintenant. Plus 100 gold pour le Seeker. Ouais. Donc c'est passé de 900 à 1000, mais après, le fait que c'était à 900... C'est normal. Oui. Bien sûr, Bwipo. Jinx qui intercepte peut-être, niveau 7 pour Jinx quand même, qui power farm bien dans cette jungle. Et il va aller jouer le héros de la faille sans être vu ici, ce qui est une très très bonne idée, puisque je crois qu'on vient de scout sur une ward la Lilia. On a l'information self-made et du coup on a un héros de la faille qui est gratuit. À voir par contre les Fnatic sont intéressés par un dive. On n'est pas niveau 6 pour Jésus, pas niveau 6 pour Tritz. Difficile de résister. Ouais, il faut concéder pour la botlane des SK Gaming. Oh, elle fait mal cette wave perdue, elle fait mal. Les Fnatic qui font un trou dans l'économie des SK Gaming sur cette botlane. Ah, Bwipo. C'est parti, c'est parti. Ouf, Jenax forcé de reculer, Bloodbath utilisé, ulti utilisé.
Et bot, ça continue pour les Fnatic. Aidez-les, mais Ting c'est du côté du top, il va falloir que ça paye. Tandis que c'est l'engagé Lisang Tritz qui tente de se protéger, mais il n'a pas d'ulti. Le flash est bon, Selfmade qui tente de faire la différence. Et Tritz survivra, quasiment inespéré dans cette situation. Et top, ça donne quoi? Oh, il a reset finalement, Tinks. Exactement, parce que je pense que c'est impossible de forcer sur la Riven et du coup on a pris 3 plates pour les Fnatic, on a deny je sais pas combien de waves et c'est encore une fois très difficile pour Jésus de s'avancer, toujours pas niveau 6. Il continue de se faire zoner, il est dans l'attente de son jungler ici qui va arriver incessamment sous peu. Sur la mid lane, belle pression de Blue mais ça ne suffit pas, on vient forcer une plate, attention tout de même. Nouvelle all-in de Bwipo. Pas tant de dégâts ce coup-ci. Ouais, Genax qui... Ah, le Conqueror. Donc Genax qui résiste bien quand même. Genax qui risque de prendre un très mauvais trade ici. Oh le coup de tour. Oh le coup de tour. Genax il a envie mais il a plus de flash. Attention Bwipo quand même. Ouais. Ce serait terrible qu'il donne un shutdown au Vladimir en 1v1. Ce serait... Ouais. Ce serait game quasiment, mais par contre Selfmade, il peut aller récupérer ce Vladimir. Il galope Selfmade. Oh, ça fait mal. Oh, il tente. Ah, il le tente. Et Bwipo qui reste dans la mêlée. Le kill est pour Selfmade. On est bien sur le top side des Fnatic. On est bien sur le bot side également. Franchement, ça se passe bien pour l'instant. 2500 gold d'avance. Un K gold d'avance entier sur la top lane, un K gold d'avance entier sur les ADC. Compliqué maintenant de tenir pour les SK. A voir s'ils peuvent pas faire un play autour de cette mid lane. Essayer de forcer au moins un flash de Niski, une partie sur Imperial, c'est quand même assez facile à placer sur une Séraphine, j'imagine. C'est peut-être ici qu'il faut attaquer pour les SK. Parce que top lane, ça va être dur de revenir. Bwipo qui est bien en place également. Cette Riven. Et là, je pense que la Riven qui a le plus marqué les esprits en game compétitive européenne, c'est celle de Uni. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, si, j'en souviens totalement. Il avait fait une game Enfin, il avait fait plusieurs games, je crois, de Riven à l'époque. Mais on avait une, vraiment, c'était n'importe quoi. Je m'en souviens totalement. Et du côté de Selfmade, on est déjà niveau 9. On a récupéré un Zonia, on est très bien dans la game aussi. Shieldbo. Du côté de la Samira, il y a beaucoup de spikes actuellement pour les Fnatic. Et là maintenant pour SK, il va falloir faire le dos rond et attendre de late game. Ce qui est quelque chose qui n'a pas vraiment l'air d'être dans leur ADN. Bah je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, c'est pas la version 2 qu'on préfère. Clairement pas. Mais je pense qu'ils ont pas trop le choix de toute façon vu la situation pour l'instant. Puis vu leur draft, hein, ils ont drafté pour ça. Mais... Drafté pour ça. Bwipo, l'agression directe. Oh. Genax qui résiste pas mal. Mieux que ce que j'aurais pensé à la base, honnêtement. Ah. Oh, Tinks peut-être. Il peut y passer, Tinks aussi, on les connaît. Il peut absolument rien faire ici. Et au moment où tu parlais de la résistance de Genax, il vient de se faire solo kill par la Bwip. Ouais. Avec un très bon flash in de sa part. Et du coup cette Riven qui part un petit peu hors de contrôle. Ouais, c'était violent. Attention, Tritz sur Niski, mais il y a du soutien derrière. Ilisang est là. Et le duo, ils vont être difficiles à tuer à deux quand même, Ilisang et Niski. Ah, c'est une infamie hein, pour SK de jouer cette game. En plus, King c'était topside, du coup on vient voler des camps pour Selfmade. Si on arrive à prendre en plus le red buff, c'est une catastrophe. Et Tritz qui tente de couvrir, mais bon, il est un petit peu seul ici. Ouais, Tritz qui tient bien, on n'utilise pas l'ulti pour l'instant. Attention, Blue, oh, ça c'est pas touché. Du côté d'Aelia, Ilisang, oh, complètement piffé du côté d'Ilisang, qui loupe tous ses spells. Il n'y a pas de follow-up, Upset doit s'en aller. Sous fatigue, on est chassé, les SK Gaming veulent plus de flash out. On sent venir Tritz, c'est Jésus qui met son ligne sur Niski qui va tomber. Attention les Fnatic. Les SK Gaming qui prennent des kills, on est toujours bien derrière au niveau des golds bien sûr. Et la condition dragon est activée pour Fnatic, mais attention. Ah, déjà on voit que le trio Selfmade, Niski, Ilisang, qui est un trio quand même qui est très important. Bah leurs champions ils sont pas ouf ensemble, surtout avec un Guardian du côté de cette Séraphine, il n'y a pas de dégâts tout simplement. Pas de dégâts. Ils ont besoin de Bwipo, ils ont besoin d'Upset, ils ont fight sans aucun des deux et ils le perdent du coup. Par contre je comprends le combo Sleep into Ultimate de Séraphine que tu as parfaitement imité. Ouais t'as vu c'est des années de casse. Après c'est... Enfin je pense que... J'ai quand même pas le niveau de carnage en termes d'imitation. Mon dieu, les dégâts, Jésus qui commence à s'énerver. Il faut s'en aller peut-être, quoique la téléportation de Blue, partie en perte dans la mêlée. Mais regardez qui est là, c'est Bwipo qui arrive pour faire la loi, qui vaporise complètement Jésus et Genax qui est parfaitement intercepté. La gâchette infernale de Seth, le flash out de Genax. Il faut courir pour sa vie. Chez les SK Gaming et les Fnatic, on connaît bien
C'est teamfight et c'est TP sur la bot lane, c'est dans l'ADN de l'équipe. Depuis toujours, 8 kills à 4 pour Fnatic et 4000 gold d'avance, traitons. Et les SK qui prennent beaucoup trop de fights ici, qui se font punir par les Fnatic et notamment les téléportations de Bwipo qui sont excellentes. Il a 7000 gold contre les pauvres 4000 de Genax, 3000 gold d'écart entre les deux joueurs. On va revoir le play ici, les dégâts sont monstrueux avec Alistar plus Kai'Sa, ça met énormément, mais derrière on grid. Du côté des SK Gaming, Jésus qui bait avec son shield, il va y avoir beaucoup d'interactions qui vont être très importantes. Déjà Blue qui va partition la Samira, mais on s'enfuit instantanément du côté d'Upset, on est safe directement. Bwipo dans la mêlée fait énormément de dégâts, et regarde entre Trist et Selfmade, Trist a voulu envoyer Selfmade sous la tourelle, mais il s'est fait cancel par Illisang avec sa monture, ce qui a totalement sauvé Selfmade. Incroyable, incroyable. Et ouais, Blue au début, la partition impériale. Est-ce que c'était le meilleur choix pour le jeune mid laner des SK? Le meilleur choix, c'est juste de pas fight, parce que téléporter avec Azir et Vlad aussitôt dans la partie, c'est deux champions qui sont inutiles. Je te rejoins complètement. Illisang. Oh, dommage pour l'atomisation de Trist. Illisang qui décide d'y aller du coup. On est à pied pour Illisang, pas grave. On n'avance pas, mais on force le flash out de Trist. Selfmade, hein, surtout. Il est un peu partout, Selfmade là. Ça farme bien, bonne présence sur les escarmouches. Il est bien dans son match, Selfmade. Surtout que c'est pas le champion auquel on fait le plus attention dans la mêlée côté SK. On a plus peur de la Riven. Ah, oh, il est beau, il est beau. Belle graine. Belle graine, Bwipo derrière. Oh, il est touché. Et il est charmé, forcément, par cette douce musique. L'enchaînement. C'est si infâme. Tu peux pas bouger, là c'est... Après, il a besoin de bottes de mercure. Ouais. Et le fait qu'il en ait pas à ce stade-là de jeu, pour le coup c'est un petit peu du disrespect. Et il se fait punir ici, Blue. Endormi par Lilia, réveillé par un petit son de Séraphine. Quelle vie. Quelle vie horrible. Deux des champions les plus agaçants de la ligue. Ils sont bien, les Fnatic sont très bien. 2 niveaux d'avance que c'est Selfmade. Encore une fois, on a Niski qui se met totalement au service de son équipe ici. Et les SK Gaming qui ont pris une composition late game, mais qui la jouent comme s'ils jouaient toujours Kalista, une composition archi early, alors que pas du tout. Il faut arrêter de fight pour eux. Il faut juste dépush. Et en soi, les Fnatic en termes de siège, il n'y a rien du tout. Juste ils sont forcés de dive. Et si tu les forces à dive aussitôt dans la partie, ils peuvent faire des erreurs et ils peuvent throw. C'est Fnatic après tout. C'est sûr, mais la Riven de Bwipo est quand même super bien dans sa game. Et il sustain tellement. Il faut de l'antil là d'ailleurs au passage pour les SK, parce que quand tu vois une Riven avec Gordrinker et Hydre, c'est trop quand tu vois le Shilbo, mais il va falloir des items anti, il va 800 gold, on rappelle. Ils vont juste les farmer sur la carte. Hein. Et là ça commence par Genax qui va tomber sous les coups d'Upset ou de Bwipo, un des deux. Et d'ailleurs du côté de Blue, on est parti sur des bottes de sorcier et non des mercures, ce qui est plus causé. Ouais, bah Blue, il prend un CC, il est juste mort en fait. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Troisième dragon pour les Fnatic, la condition de victoire qui se rapproche de plus en plus. Pour SK, c'est pas une bonne nouvelle parce que franchement, dans 5 minutes, je sais pas s'ils seront en place pour fight. Bwipo il peut faire ce qu'il veut. Il est tellement bien dans la game. Il faut de l'antil là absolument du côté de SK. Même avec de l'antil, déjà c'est beaucoup trop tôt, ils ont même pas les premiers mythiques. Ah ouais mais c'est 800 gold. Ouais mais je pense même pas que ça suffit. Il va en falloir, on est d'accord. Mais avant ton premier mythique faire de l'antil, c'est tellement tôt. Il va falloir un Morello du côté de Genax j'imagine. Ou de Blue. Ouais. Mais au moins déjà l'orbe de l'oubli. Parce que sinon ça va être injouable. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est relativement injouable pour l'instant. Oui. Mais ils peuvent rien faire. Ils ont trop tenté, ils ont trop joué. Ils ont quand même fait 2 moves en 5v5 près 15 minutes contre une composition early et Bwipo au dive. Regardez la Bwip. Regardez la Bwip qui se positionne. Trit qui empêche le flank de Bwipo. Et là, il faut résister côté SK. Il va falloir apprendre la patience dans ce match. Pas le choix, honnêtement. Et on va regarder les Fnatic jouer. C'est aux Fnatic maintenant de tuer la rencontre. Déjà que... Elle est pas mal tuée là. À mon avis, elle est pas mal tuée, oui, mais... Normalement, même Fnatic, en soi, ils ont pas réellement besoin de forcer. Ils ont juste besoin de jouer le prochain dragon et du coup de jouer la vision autour. Chose qu'ils sont en train de faire. Et Trist qui a encore envie de fight. Pas une bonne idée du tout hein, pour les SK. Arrêtez-vous, arrêtez-vous.
Les premiers mythiques sont là quand même chez SK Gaming. On en compte 3. C'est Jésus qui va peut-être prendre la foudre ici, on essaie de le catch du côté des Fnatic. Trade. Et on fight, vraiment? Ouais, alors il est un peu isolé, il faut s'en aller, Triss, il faut s'en aller. Il a un flash, il a pas de flash, il est mort. Il est mort, il est mort. Mais oh, gâchette infernale pour Upset, et le kill est là. Le 11ème, et Bwipo qui s'engage entre T2 et T3, on force le flash out de Tinks, mais Bwipo va toujours plus loin, toujours plus deep, et le dive est couronné de succès pour les Fnatic. Leur composition est tellement infâme. Et les SK Gaming qui continuent d'essayer de fight, qui continuent de se faire punir. 3-0 pour les Fnatic. Une T2 qui sera récupérée. On essaye de compenser sur la mid lane. Mais il y a une téléportation de Niski pour défendre sa tourelle. Bien senti de sa part. Et maintenant les Fnatic, en plus du prochain dragon qu'ils vont jouer bien évidemment, ils peuvent aussi se mettre à jouer autour du Baron Nashor. Ils n'ont pas une superbe composition pour le faire. Mais avec l'avance qu'ils ont, c'est largement abordable. Oh oui, là honnêtement, puis le baron quand il vient de spawn, il est assez faible quand même. Donc même avec une draft qui est pas excellente pour le faire, ça peut passer tranquillement. Il n'y a rien à forcer. Ouais, non trade. Mais l'idée du fight est très mauvaise. Ouais, on force trop, toujours. Et Bwipo derrière. Au passage, Illisang qui est capable, comme très peu de rel actuellement, de cancel le combo Alistar, ce qui est relativement faisable assez facilement avec le E, mais il y en a très peu qui le font en LFL LEC, c'est vraiment une des raisons qui font que je pense que Rel est très forte, c'est qu'elle peut cancel les combos Draken et les combos d'Alistar, mais il faut être chaud dessus quoi. Et Illisang est chaud sur elle, de ce que j'en vois ici. Oui. Et les SK qui tentent de se positionner pour cette âme, on va pas avoir le choix, le Morello est complété pour Blue au passage. C'est le seul porteur d'anti-heal. Est-ce que ça va suffire? Ça aurait été bien une petite marque du bourreau sur Grace peut-être. C'est un champion qui a beaucoup d'AOE. Blue qui est le seul bien dans sa gamme actuellement, qui est le porteur de l'anti-heal et du coup qui va manquer de dégâts très certainement. C'est à Azir de façon de tenir la game. Mais dans une minute, il y a un dragon et les SK Gaming ce coup-ci seront forcés de s'avancer. Et vraisemblablement vont se prendre la fessée. Ah, il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances. SK qui parvient quand même à prendre une tour sur le bot side. Mais on voit les secondes qui défilent. 45 désormais. Bwipo speed push sur la top lane. D'ailleurs, Bwipo, il va falloir rejoindre les troupes. Mais avec la mobilité de Riven qui peut passer au travers du décor, ça va. Tu peux aller assez vite jusqu'au dragon. Ah, il va reset avant. Qu'est-ce qu'on termine du côté de... Il prend une stopwatch, Bwipo. Vraiment, on assure le coup. Très intelligent. Et je vois mal comment on peut ne serait-ce qu'espérer le fight du côté des SK. En termes d'itemisation, faudrait vraiment un combo de treat sur 5 personnes, partition sur 5 personnes, et encore je pense même pas que Vladimir sur 5 personnes. Même ça, Bwipo ne mourra pas en fait, Bwipo va tous les tuer. Je vois pas qui tue Bwipo actuellement, je pense que la réponse c'est personne. Le combo de Twitch justement, on rentre dans la mêlée. Bwipo en solo et la partition impériale ne changera rien. C'est un massacre de la part des Fnatic. Upset qui fait le ménage avec la gâchette infernale. Et bis repetita, on enchaîne. Illisang qui cherche sous la tour. Blue qui tente de s'enfuir. Ça passera pour le mid laner DSK. Et... oh, j'ai cru que c'était Illisang qui avait la gros de nouveau. Ça passe et c'est Baron. C'est Baron plus Dragon pour Fnatic. Est-ce que il peut 1v1 la Lilia avec son Azir? Il a très peu d'HP, ça semble le compromis ici. Il est obligé d'essayer de toute façon, s'il perd ce dragon en plus, la game elle est perdue. Blue qui va tenter le tout pour le tout, mais bon, Selfmade est quasiment full life de son côté. Oh, Blue il y va, il va sécuriser. Attention, il est sang. Illisang qui tente de charger, mais Blue qui fait la différence sur ce play. Allez, il faut tuer Blue, il faut tuer. Il avance pas, il le sait. Bon, on limite un tout petit peu la casse pour Blue. Mais le baron est là, donc Fnatic ils vont pouvoir peut-être terminer la game honnêtement sur ce powerplay baron. C'est déjà stat prime, on va revoir Bwipo qui face tank les 5 joueurs SK Gaming, qui a en plus une stopwatch qui est très bien sentie, du coup il s'en sortira. Et pendant ce temps-là, Upset fait le ménage. Après bon, leur compo elle est incroyable. Bah une fois qu'ils ont pris un peu d'avance, c'est...
Ah, Séraphine mid lane, ça va être une horreur à suivre. Entre ça, Azir et Corki, oh la mid lane, quel rôle. Ouais. C'est pas le bon moment pour se mettre au mid. Après, dépend, hein, si tu t'appelles Carnage, t'es heureux actuellement. C'est vrai. Vraiment, il vit juste sa meilleure vie. Il a mis des dégâts quand même, Blue. 3200, 3700 du côté de la Samira de Upset. Et du côté de Selfmade, modeste 154. On va push sur la mid lane pour les Fnatic. À voir encore une fois, s'ils lâchent un dive un petit peu trop deep, ils peuvent se parce que le late game de la composition SK Gaming n'est pas approuvé. C'est eux qui devraient le remporter normalement. Quoique, je pense que la composition Fnatic a tout de même des choses à faire valoir en termes de teamfight. Blue qui part au speed push, qui pourrait peut-être récupérer une tourelle ici, qui récupère beaucoup de ressources solo pour le moment, qui est du coup niveau 15. Par contre, il y a la patrouille qui arrive. Oh, il y a du monde, mais il va pouvoir reset Blue? Non, il va mettre sa tour. Et il va se battre. Ah non. Est-ce qu'il peut la one shot? Ok. Ah bah ça va pas le faire pour Blue. Après il y a Jésus qui arrive. Oh Jésus. Blue qui gagne du temps malgré Jésus va s'exploser, le petit échec. Jésus qui face tank. Mais il y a un shieldbo du côté de la Samira Upset. Le relais sur Illisang. Double kill pour Upset. Et Bwipo, le 1v1 contre Tinks. C'est parti. Oh. Je vais montrer mon dos. On avait dit s'il se faisait exploser, c'est ça? Regarde Selfmade, c'est une honte. Mais à un moment, lui, il va prendre un avertissement à faire ça, hein, ce genre de choses. Selfmade, qui peut se permettre de taunt dans cette game qui est très certainement remportée par les Fnatic. Ah ouais, ça sent bon la victoire là pour les Fnatic, qui vont passer à 5 victoires, 3 défaites dans ce LEC Spring 2021. Un dernier teamfight peut-être pour la SK, un Baron d'honneur. Jenax a son flash avec son Vladimir, ses 2 items. Let's go. Alors peut-être. Alors peut-être on y croit, mais non, pas vraiment. Ah, ça paraît compliqué, hein. Quand tu vois le stuff de Bwipo actuellement. Surtout qu'il va bientôt y avoir un GA en plus. Tu ne peux pas le tuer. Hein. Non. Plus Séraphine et tout. Enfin, Sterak, il y a trop de systèmes. Il y a GA déjà sur Upset. Il a en plus une QSS parce que why not. Donc Upset aussi est intuable actuellement. Et un petit Medjay au passage, discret, mais présent pour Nisqy. Pas encore chargé ce Medjay pour Nisqy. Bon, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut, à mon avis. Là, c'est pas de problème. Et Jenax, ouais, le Vladimir Blind Peak qui est bien puni quand même dans ce match. Moins 50 CS, 0,5. Et puis, la game elle est frustrante. Ouais, mais le truc c'est que Blind Vlad, c'est. Alors, on a eu des blinds assez étonnants aujourd'hui. Il y a eu le Blind Rise. Qui a fonctionné. Après, bon, c'est G2. C'est G2, c'est Caps. Mais ce blind là me choque pas tant que ça. C'est surtout le fait qu'ils aient voulu fight aussitôt SK. Ils peuvent s'en vouloir quand même. C'est le fait de faire des moves comme ça, TP de force autour du dragon avec une composition qui est autant portée sur le scaling. La composition, pourquoi donner ça à SK contre Fnatic? Tu sais que Fnatic va forcer en permanence. Ouais. Tu sais que t'as des rookies chez SK qui ont envie de fight. T'as pas envie de jouer une composition scaling sur ce timing là. Je pense également. Oh, la berceuse peut-être. Non, c'est sur le Alistar. Ce n'est pas suffisamment intéressant. Les Fnatic qui vont assurer le dragon. On va pas faire de folie, pas de teamfight. Ou alors peut-être, hein, si on donne l'opportunité à Illisang d'y aller, il faut pas le provoquer plus que ça, Illisang. Bah c'est parti en fait. Ah c'est juste parti. Bah, on retient une tourelle. Hein. Illisang dans la mêlée, alors il va se faire one shot, mais derrière, Bwipo. Qu'est-ce qu'il en est? Oh mon Dieu, mais regardez-moi cette Bwipo! Et le wombo combo des Fnatic se met en place, double kill pour Bwipo. Nisqy qui continue de chanter comme personne et conclusion sur un ace pour les Fnatic. Éradication, oblitération. Belle game. Et on va avoir le droit au maillot. Au maillot du côté de Tréton. Écoute, les Fnatic ont tout simplement été supérieurs dans cette partie.
Ils ont été très très bons et cette composition à base de Seraphine qui va encore une fois rendre l'ami Carnage heureux. Surtout que ça a été joué par Niski tout de même. Team Niski dans ce match, des Fnatic qui s'impose et qui passe à 5 victoires pour 3 défaites dans cette saison régulière. Ils remontent les Fnatic. Solide les Fnatic. La victoire contre G2 leur a très certainement fait beaucoup de bien, je pense. Et je suis curieux de voir s'ils peuvent aller chercher en termes de niveau de jeu des équipes comme Rogue ou G2 et qu'on ait un top 3 assez stacked puisque la réponse du côté de Mad Lions elle n'est pas forcément là pour le moment en termes de niveau de jeu. Donc on verra bien Chips. C'est tout à fait. Donc voilà, Eitron qui est au coin et qui vous tourne le dos pour cet après-match. L'après-match n'est pas terminé bien sûr, on se retrouve du côté du plateau pour débrief cette rencontre. A tout de suite sur OTP LOL.